Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne, le Verger du Pré. Donc sur cette chaîne, on va vous raconter l'installation d'un verger sur une prairie en s'inspirant des principes de la permaculture et de l'agroécologie. Donc nous sommes deux sur ce projet, moi et mon frère, avec très peu d'expérience dans le domaine. Donc c'est notre premier projet de cette ampleur-là. Il faut savoir qu'on n'habite pas à côté du terrain, donc on peut y aller que les week-ends, 2 à 3 fois par mois. Le terrain se situe dans le département de la Gironde. Donc peut-être que vous voyez derrière moi, il y a d'ailleurs des parcelles viticoles. Le terrain fait à peu près 6000 mètres carrés. Il a été cultivé l'année dernière en maïs. C'était une culture en agriculture biologique. Donc on a récupéré le terrain en mars. Le terrain était à ce moment-là pratiquement à nu. Et on a laissé la végétation pousser de manière spontanée. Déjà parce qu'on n'avait pas le temps de s'en occuper, de semer des engrais verts, on n'avait pas les outils également. Et puis ça nous permettait d'observer un petit peu avec les plantes indicatrices, ça nous permettait de connaître un peu plus notre terrain. Donc on a laissé les plantes pousser jusqu'en juillet-août. Et donc là est venue la question de est-ce qu'on les laissait pousser, continuer, s'installer, ou est-ce qu'on fauchait. Et donc on a décidé de les couper. Et on a choisi la solution de la fauche manuelle. Donc on s'est acheté une faux et on s'est lancé dans ce défi de faucher 6000 m² de plantes sauvages d'1,50 m de haut, avec des chardons, des liserons, du chanvre, des graminées. Donc ça a été compliqué, ça nous a pris beaucoup de temps. C'était quand même instructif. On a découvert le plaisir de la fauche. Mais on a pu seulement, avec le temps qui était à notre disposition, faire uniquement la moitié du terrain. Et donc la partie la plus difficile, on l'a laissée au début telle qu'elle était. Et puis un voisin s'est gentiment proposé pour la broyer avec son tracteur et son gyrobroyeur. Donc ça nous a bien été utile quand même. Ça nous a permis de poursuivre le repérage des futurs emplacements des arbres. Donc une fois ce repérage terminé, enfin plus ou moins terminé on va dire, on est venu placer autour de ces emplacements sur à peu près 1 mètre de diamètre, on a mis une petite couche de broyat, de bois, avec une bonne couche de paille d'une vingtaine de centimètres pour préparer les plantations de cet hiver. Donc il faut savoir qu'on a comme ambition de planter une gamme assez large de fruitiers différents. Des fruitiers classiques, pommiers, poiriers par exemple, mais également des fruitiers un peu plus originaux, comme par exemple le pacanier, des aziminiers, des mûriers par exemple. Même également des arbres qui vont mettre beaucoup de temps à produire, comme les noyers et d'autres essences. Et en fait, au sein de ces arbres fruitiers, on veut planter un maximum de variétés différentes, des variétés communes et des variétés plus originales, plus locales également. Un des premiers défis aussi sur ce terrain-là, c'est la gestion de l'eau, parce qu'on n'a pas d'arrivée d'eau sur le terrain. Il n'y a pas de bâti sur le terrain également. On n'habite pas très loin, mais voilà, on a cette question de l'eau. Donc, une des premières choses qu'on a fait, on a commencé par creuser des mares à différents endroits. On a fait notamment une mare à un des endroits qui est le plus bas du terrain, même si le terrain est relativement plat. Donc on a fait une assez grande mare en bas du terrain, à une des zones en fait où déjà on avait remarqué que au printemps, après les pluies importantes de cet hiver, il y avait de l'eau qui stagnait naturellement. Et on a fait deux mares un peu plus petites en haut du terrain, euh, en, en observant un petit peu comment ça évolue. Et vu que le sol, on a un sol plutôt argileux, on espère que ces mares-là vont retenir naturellement l'eau. Bon, pour l'instant, avec la sécheresse de cet été, c'est un peu compromis. Il va falloir qu'on adapte ça. Là, on est en octobre, on a commencé à commander une bonne partie des arbres dans
plusieurs pépinières, certaines locales et d'autres un peu plus loin, dans la France. Et puis donc on planifie la majorité de nos plantations pour cet hiver, décembre, peut-être janvier, voilà. Euh, donc on va planter les arbres fruitiers et en même temps on va aussi s'occuper des haies. C'est très important dans la création de ce verger, mais on pourrait aussi l'appeler jardin-forêt. Euh, donc on va planter différentes haies. On va essayer aussi de planter des plantes qui fertilisent le sol, comme des aulnes par exemple, qui sont plutôt adaptées à notre terrain qui est humide, gorgé d'eau l'hiver, et qui a tendance à devenir sec l'été. Voilà. Donc sur cette chaîne, on va vous raconter les différentes étapes de notre installation, nos erreurs, nos questionnements. Euh, Vous allez pouvoir commenter un peu ce qu'on fait, parce on n'a pas beaucoup de connaissances. On est vraiment dans la découverte. On a beaucoup d'enthousiasme, mais ça va être aussi quelque chose. Il va falloir qu'on travaille notre patience également. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à une prochaine vidéo.